La septième épreuve, c'est l'épreuve du temps. Dans Genèse 40, verset 14, la Bible dit, « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, je te prie, montre de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Genèse 41, 1 et puis verset 9. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. » Bien-aimé, l'épreuve du temps nous enseigne à regarder Dieu, le maître des temps et des circonstances. Ne comptons pas sur les hommes pour la situation de notre vie, mais comptons sur Dieu. Parce que quand le temps de Dieu arrive dans notre vie, le changement sera immédiat et spectaculaire. Immédiat et spectaculaire. Car ce n'est que quand tu reviens à la mémoire de Dieu que tu reviens aussi à la mémoire des hommes. Les hommes se souviendront de toi quand Dieu se souviendra de toi. Donc ne regarde pas aux hommes, mais regarde à Dieu. Regarde à Dieu, car c'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dans Genèse 41, verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Joseph a attendu 2 ans en prison, 2 longues années, pour que les chansons se souviennent de lui et parlent de lui à Pharaon, en vain. Mais quand le temps de Dieu arriva, il a fallu juste 5 minutes pour que la situation de Joseph change. En 5 minutes, on l'a rasé, habillé, parfumé. Tout s'est fait en un temps record. On a dit même en hâte. En hâte, quand la bénédiction, quand le temps de Dieu est là, les choses se feront en hâte. Une vitesse de croisière. Avant le temps de Dieu, nos efforts paraissent inutiles. Mais ne désespérez pas. Tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, la Bible dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » La 8e épreuve, c'est l'épreuve de sagesse ou l'épreuve de maturité. Dans Genèse 41, 15 à 16, la Bible dit « Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Les paroles de Joseph ont changé. Lui qui, à 17 ans, disait « Voici les songes que j'ai eus, j'ai vu, j'ai. » Mais à 30 ans, il s'efface en disant « Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. » La gloire est une affaire de maturité, bien-aimé. La gloire est une affaire de maturité. La gloire n'est pas l'affaire des petits enfants. Pour la gérer, il faut être mature. Car aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère point d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Bien-aimé, si vous voulez gérer de grandes choses, grandissez, mûrissez. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Vous en êtes encore au lait, au rudiment. Quand David a choisi Salomon pour lui succéder comme roi en Israël, David a donné un conseil bizarre à Salomon, vraiment bizarre. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 1 à 2, la Bible dit « David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Sois un homme. Mais Salomon n'était pas une femme pour que David lui dise « Sois un homme. » Salomon n'était pas non plus un enfant pour que David lui dise « Sois un homme. » Salomon était immature, inexpérimenté pour gérer toute la nation d'Israël. C'est pourquoi quand Dieu lui a paru à Gabaon et lui a dit de demander tout ce qu'il voulait, Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Et dans 1 Roi chapitre 3 verset 12 à 13, la Bible dit « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. » L'épreuve de sagesse. L'épreuve de sagesse ou épreuve de maturité nous enseigne à rechercher la grandeur d'âme, à travailler notre caractère, à travailler notre personnalité. Car tu peux arriver, tu peux avoir toutes les richesses, tu peux avoir toute l'onction du monde entier, mais être comme une caricature de ce que Dieu t'appelle à être. Être une caricature
C'est quoi une caricature? C'est un Tintin. Moi j'appelle ça un Tintin. Une sorte d'image déformée de la réalité. Comme les guignols que nous suivons, le Canal Plus là. La caricature, ce sont des Tintins. Il faut faire très attention. Par manque de personnalité, nous sommes réduits à rien. Entends ce que je te dis? Dis. Par manque de caractère, nous sommes réduits à rien. Quel que soit ce que nous sommes, il faut travailler notre personnalité. La 9e épreuve, c'est l'épreuve des mobiles souillés. L'épreuve des mobiles souillés. L'épreuve des rancunes ou l'épreuve d'hypocrisie. Joseph savait qu'il pouvait se venger. Il pouvait aussi se dire que si Dieu me fait du bien, je ferai souffrir mes frères. Je ferai souffrir la femme de Potiphar. Il pouvait se dire, si Dieu me fait sortir de la prison, je détesterai les Égyptiens à jamais, car ils m'ont puni injustement. Mais il a dit que Dieu soit béni, que l'Égypte soit bénie, que mes frères soient bénis. Dans le livre des Hébreux chapitre 12 verset 15, la Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'épreuve des mobiles souillés nous enseigne à chercher à être justifiés par Dieu malgré l'injustice humaine. Ça nous pousse à rechercher la justification de Dieu. La Bible dit que les gens parlent du mal de toi, mais quand moi j'arrive, que je ne te trouve pas dans ces choses. Et la dernière épreuve, la 10e épreuve, c'est l'épreuve de gloire. Rendre gloire à Dieu, c'est la véritable gloire pour les enfants de Dieu. Notre gloire à nous, c'est quand nous rendons gloire à Dieu. En toutes circonstances, la gloire doit toujours revenir à Dieu. Dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Car rendre gloire à Dieu, c'est demeurer dans la reconnaissance envers Dieu, en se disant tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. C'est Dieu, je ne suis rien dans tout cela, c'est Dieu. Et comment Joseph a-t-il rendu gloire à Dieu? Il a donné à ses 2 fils des noms exprimant sa reconnaissance à Dieu. La vie de ses enfants lui faisait souvenir la grandeur de Dieu. Le premier s'appelait Manassé et le second Ephraïm. Et dans Genèse 41, 51, 52, la Bible dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà un jour nouveau qui s'offre à nous. Quel que soit là où vous êtes, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, en vous réveillant ce matin, les souffles de vie qui vous animent dépassent n'importe quelle prière que vous pouvez faire. Alors pensez à ces 10 choses dont nous avons fait mention dans cette exhortation pour glorifier Dieu. Pour glorifier votre Dieu durant cette journée, bien-aimés. Soyons intègres dans votre engagement vers Dieu. Marchez dans les secrets pour laisser Dieu agir. Quelle que soit la trahison à laquelle vous faites face, sachez que votre Dieu ne vous trahira jamais et il demeure fidèle. Vous aurez toujours un nouveau départ, sachez-le, avec Dieu. Et que tout succès est à bien gérer, car il y a plus que ça. Évitez à tout prix le corps à corps avec n'importe qui. Et que le temps de Dieu est là, la meilleure chose qui peut vous arriver. La gloire exige la maturité pour qu'elle soit bien gérée. Alors, poursuivez la maturité, recherchez la maturité. Ne soyez pas hypocrite. Ne soyez pas hypocrite, ne vous approchez pas de Dieu avec des mobiles souillés, parce que Dieu sonde le cœur, il éprouve le rein. Et rendez gloire à Dieu en toutes choses, car cela est bon. Soyez bénis.